Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Le problème avec. J'ai déjà fait quelques vidéos dans la même veine, mais à l'époque c'était pas vraiment formulé comme ça, donc si vous voulez quand même aller voir ces vidéos, je vous mets bien sûr le lien d'une playlist en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Dans cette série de vidéos, nous allons parler des différents problèmes que je peux avoir sur différents sujets. Ce ne sera pas forcément des sujets tech ou geek, quoique des fois ça pourra s'y rapporter, comme aujourd'hui avec les banques. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des problèmes que j'ai avec les banques traditionnelles et que vous aussi vous avez peut-être. Je te le dis. Quand je parle de banques traditionnelles, j'entends par là les agences bancaires et aussi des grandes banques qui existent depuis quasiment toujours en France. Même si aujourd'hui j'ai plusieurs banques, voilà, j'ai quand même plusieurs banques, j'en ai pas qu'une seule, j'ai aussi des néobanques. J'ai quand même une banque dite traditionnelle classique qui est Société Générale pour pas la citer. Et j'avais fait il y a quelques temps pour moi et ma compagne un comparatif de banques entre Société Générale et la Caisse d'épargne. Et il faut dire que dans le classement des banques les plus chères, Société Générale et Caisse d'épargne, c'est les plus chers. Déjà, ils vous prennent 45 € par an pour une carte bancaire. 45 € par an, voilà, alors que chez la concurrence, comme les néobanques, c'est gratuit, les cartes bancaires. Il y a aussi des frais qu'on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Moi, par exemple, j'ai des frais de tranquillité, voilà, où à chaque fois, je paye 6 € de frais de tranquillité, et je sais même pas pourquoi ils sont là. Ça doit être fait pour des opérations comme peut-être l'encaissement de chèques ou ce genre de choses. Bref, voilà, de temps en temps. Frais de tranquillité, 6 €, on sait pas pourquoi. Aussi, souvent, les banques traditionnelles, il faut prévenir quand on part à l'étranger. Voilà, il faut les prévenir, parce que sinon ils vont croire que quelqu'un d'autre à l'étranger se sert de votre carte bancaire, et du coup ils risquent de la bloquer. Et même ma banquière, quand je suis parti au Japon en 2016, elle m'a fait souscrire à une option payante pour pas payer de frais bancaires quand je vais devoir retirer des sous à l'étranger. Ça c'est ouf parce que chez la concurrence, les néobanques, ça existe pas en fait. Alors ok, ces banques en général, elles ont des frais d'agence, voilà, elles doivent payer la lumière, elles doivent payer la femme de ménage, ce genre de choses quoi. Mais faut pas oublier une chose, en général, n'importe quelle banque, elle se rémunère en récupérant de l'argent quand vous faites des paiements bancaires dans des magasins. Alors vous allez pas le voir puisque c'est le commerçant qui devra payer des frais bancaires et il sera donc reversé ces frais bancaires à votre banque. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains magasins, on vous dit des fois que vous pouvez pas payer en carte bancaire si vous faites des achats en dessous de 10 € par exemple. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir trop de frais bancaires et c'est pas intéressant pour eux de payer en carte bancaire. Alors ok, les néobanques et les banques en ligne, en général, ils ont moins de frais, puisque forcément, ils n'ont pas tout ce qui est entretien, lumière, femme de ménage, etc. Puisqu'ils sont regroupés dans une seule et même entité, un seul et même bureau, dans un siège, et voilà, il n'y a pas d'agence physique. Les banques traditionnelles, c'est aussi des applications catastrophiques. Alors ça, mais vraiment... Alors moi, pour mon cas, la Société Générale, l'application, elle est quand même pas trop mal foutue. Mais ça m'est arrivé de voir à la Caisse d'épargne ou à la Banque Postale, voilà, des applications vraiment catastrophiques. Tout simplement parce que les banques, elles veulent pas que vous gérez votre argent correctement. Car moins vous faites de transactions entre différentes banques, au mieux, eux, ils gardent l'argent dans leur banque en fait, pour qu'ensuite, ils puissent les faire fructifier. Et avec ça, ils gagnent de l'argent sur votre dos. C'est comme ça qu'on peut voir par exemple, il n'y a pas encore si longtemps de ça, des banques comme Caisse d'épargne où, depuis l'application, on pouvait pas faire de virement bancaire automatique mensuel sans le demander à une agence physique et qui vous fasse payer l'option. Alors que pourtant, il se rémunère bien avec les sous qu'il y a dans la banque, quoi. Et je le précise, on est bien d'accord, pas toutes les banques ont des applications de merde, il y en a qui s'améliorent avec le temps, parce que sinon, ils vont perdre des clients. Les choses aussi que ne font pas les banques traditionnelles, c'est de s'adapter, et s'adapter à notre époque, en fait. Elles ne proposent pas de nouveaux services à leurs clients, ou potentiellement à leurs futurs nouveaux clients. Et c'est dommage parce que certains de ces clients pourraient très bien partir de chez eux et aller chez la concurrence. Et du coup, ma banque traditionnelle ne le voit pas forcément, puisque mon salaire mensuel arrive sur leur compte, et ils disent tout est normal, mais ils savent pas qu'à côté, j'ai d'autres banques sur lesquelles je mets de l'argent qui vient d'à côté, d'ailleurs. Et ça, ils le voient pas, et c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai jamais vu une banque traditionnelle faire des comptes bancaires pour les mineurs. Quand je dis mineurs, j'entends par là des enfants de 10 ans ou un petit peu plus. Pas en dessous forcément, mais à partir de 10 ans. Et du coup, il n'y a pas d'application dédiée pour les parents, ni pour les enfants. Et donc, ça n'attire pas de nouveaux clients. Ils pourraient très bien se dire, en faisant un compte pour mineurs, que je peux vendre aux parents qui sont déjà dans la banque,
je peux attirer de futurs clients qui sont mineurs aujourd'hui, mais qui, en grandissant, resteront dans ma banque. Donc ça, c'est une grosse perte. Les banques traditionnelles vous font aussi des comptes professionnels, et d'ailleurs vous font croire qu'un compte professionnel, c'est bon pour les micro-entreprises. Oui, ça peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Et donc, ils ne font pas de compte dit semi-professionnel pour les micro-entreprises par exemple, avec des applications dédiées, comme le fait Shine par exemple, où à l'intérieur de Shine, il y a des outils de facturation, mais aussi une balance pour savoir qu'est-ce que vous devez à l'État pour vos cotisations et qu'est-ce qui vous reste à vous. Ça, j'ai jamais vu ça dans une banque traditionnelle. Les banques traditionnelles, elles sont tellement occupées à essayer de vous vendre des LEP, des PEL, des livrets A, des assurances vie, j'en passe et des meilleurs, qu'ils oublient de créer des nouveaux services. Comme je vous l'ai dit, ils pourraient attirer de nouveaux clients ou faire souscrire tout simplement de nouveaux services à des clients existants. C'est mon cas en fait. Je suis à la Société Générale, mais jamais on vient me dire « Vous avez un enfant, regardez, on a un compte spécifique pour enfants ou adolescents et vous pouvez vous en servir comme ça et comme ça avec des applications dédiées. » Et je viens de créer une micro-entreprise, jamais ils sont venus me voir en me disant « On a un compte semi-professionnel ou regardez, il y a tel et tel service derrière avec des balances, avec ci, avec ça. » Alors je peux me tromper d'ailleurs, et si vous connaissez des banques traditionnelles qui font ce genre de service, ben, merci de me les marquer en commentaire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, aucune banque traditionnelle ne fait de la pub pour ce genre de service. J'ai jamais vu ça. Alors que pour autant, on voit aujourd'hui à la télévision des banques comme Shine faire de la pub à la télévision, ou des banques pour adolescents comme Cards faire de la pub à la télévision. Du coup, bah, comme ces banques traditionnelles, elles offrent pas tous ces services, on voit apparaître des néobanques ou des banques en ligne qui voient le jour. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des banques pour adolescents et pour enfants, où là, il y a une application dédiée pour les parents, une application dédiée pour l'enfant, et c'est les parents qui vont gérer le compte de leurs enfants, leur envoyer de l'argent et tout ça, pouvoir bloquer leur carte bleue et tout. Il y a aussi de nouvelles banques dites écologiques, où votre carte bancaire, elle est en bois. Ouais, sérieusement, elle est en bois. Alors ça va peut-être casser plus vite que le plastique ou que le métal, mais bref, voilà, ils disent écologique, et ils versent un petit peu des sous, voilà, ils arrondissent, voilà, vos dépenses, et les centimes qu'ils arrondissent, ils les versent pour des causes écologiques. Il y a jusqu'à récemment encore une néobanque qui faisait un agrégateur de cartes bancaires qui s'appelait Max, mais qui vient de disparaître de France, oui, puisque c'était une néobanque française du groupe Arkea. Et du coup, on espère que Fortuneo, qui est du même groupe, accueillera plus tard cette fonctionnalité de agrégateur de cartes, parce que c'était bien utile, et j'en avais fait des vidéos dédiées sur la chaîne. C'est dommage, Max n'existe plus, et j'en suis désolé. Une des néobanques les plus connues, c'est bien sûr N26, hein, la banque allemande, qui elle ne fait quasiment payer aucun frais bancaire quand vous partez à l'étranger, mais c'était aussi le cas de Max. Hein. Mais il y a bien sûr aussi des néobanques qui vous font payer aucun taux de change, puisque vous pouvez payer avec différentes monnaies dans le monde. Bref, tout un tas d'autres néobanques et de services que je vais pas parler ici, parce que sinon ça serait trop long à détailler et je connais pas tout non plus. Et c'est dommage aussi de se dire qu'il n'y a aucune banque classique ou aucune banque en ligne qui répertorie tous ces services en une seule banque. Ça, c'est vraiment dommage. Chacun fait ça dans son coin et du coup, tout le monde a différentes banques et différents services. J'aimerais bien savoir ce que pensent les banques traditionnelles de tout ça et de tous ces services et néobanques qui se créent à côté de eux. Mais en tout cas, j'espère qu'ils viendront pas se plaindre qu'ils perdent des clients parce qu'honnêtement, c'est leur faute quoi. Du coup, vous, avez-vous toujours une banque traditionnelle ? Ou avez-vous également une banque en ligne ou une néobanque ? Dites-moi tout cela en commentaire, je suis très curieux, ça permet d'avoir un petit sondage de tout le monde. Et bien sûr, marquez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la banque actuelle chez qui vous êtes. Est-ce que vous la trouvez bien, pas bien ? Quels sont les services que vous aimez pas ? Allez, marquez-moi ça, je suis très curieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos sur des sujets similaires, pas forcément tech et geek, mais voilà, des sujets où moi personnellement j'ai un petit problème avec. Et surtout, ça vous permet à vous de vous exprimer et de me marquer en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne si c'est pas déjà fait, et oui, parce que vous risquez de louper ces prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, et ça serait dommage, parce qu'on est bientôt 40 000, ou si c'est pas déjà fait, hein, donc c'est énormissime, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao. Attends, là.
Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.